Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Nous aimons Jésus, faisons seulement ceci. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est notre journée d'action de grâce. Chaque année, nous nous retrouvons en famille, en Seigneur, pour rendre grâce à Dieu. Et c'est une chose merveilleuse qui est agréable à Dieu. Mais il est bon que nous puissions bien en comprendre le sens. C'est ce que cela signifie exactement. En quoi une journée comme celle-ci nous apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce de la part du Seigneur. La parole de Dieu dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est bien la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Nous commençons par lire un verset que nous connaissons tous. Nous prenons l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, l'apôtre, au chapitre 10. Nous lisons Jean 10, chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Voici ce que dit Dieu dans sa parole. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Jésus-Christ qui parle. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ dit ceci: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Si tu es une brebis du Seigneur, tu fais ceci. Si tu es une brebis du Seigneur, tu fais ceci. Amen. Une brebis du Seigneur écoute son maître et suit son maître. Une brebis du Seigneur écoute son maître, ça veut dire reçoit sa parole et la met dans son cœur, et cette parole conduit toute sa vie. Et pour ces brebis, Jésus dit: je leur donne la vie. La vie. Pas n'importe quelle vie. La vie que Jésus donne, c'est sa propre vie. Il faut bien le comprendre. C'est sa propre vie. Il donne à ses brebis. Et sa volonté est que cette vie soit abondante. Donc la vie qui vient de Christ
C'est un don. C'est un don. C'est une grâce. C'est une grâce. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que ce don abonde. Il veut que ce don abonde. Il veut que cette grâce abonde pour toi. Abonde pour ta maison. C'est ça la volonté de Dieu. Et si nous sommes là en famille, c'est pour comprendre cet enseignement que nous devons partager dans notre maison. Donc Christ notre maître nous donne quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est en lui. Quelque chose qui vient de lui. Et il nous en fait don. Sa vie. C'est une grâce. Il n'y a pas de meilleure grâce que la grâce de la vie. Retenez ce souvenir dans le Seigneur. Il n'y a pas de meilleure grâce que la grâce de la vie. Et cette grâce est excellente. Il faut que cette grâce soit abondante. La grâce de la vie. Jésus dit, je leur donne la vie. La vie. Pas n'importe quelle vie. La vie que Jésus donne, c'est sa propre vie. Il faut bien le comprendre. C'est sa propre vie qu'il donne à ses brebis. Et sa volonté est que cette vie soit abondante. Donc la vie qui vient de Christ, c'est un don. C'est un don. C'est une grâce. C'est une grâce. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que ce don abonde. Il veut que ce don abonde. Il veut que cette grâce abonde pour toi. Abonde pour toi. Abonde pour ta maison. C'est ça la volonté de Dieu. Et si nous sommes là en famille, c'est pour comprendre cet enseignement que nous pouvons partager dans notre maison. Que Christ notre maître nous donne quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est en lui. Quelque chose qui vient de lui. Et il nous en fait don. Sa vie. C'est une grâce. Il n'y a pas de meilleure grâce que la grâce de la vie. Retenez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de meilleure grâce que la grâce de la vie. Et cette grâce est excellente. Il faut que cette grâce soit abondante. La grâce de la vie. C'est pourquoi pour ce jour, nous avons retenu comme thème la grâce divine abondante. La grâce divine abondante pour toi et ta maison. La grâce divine abondante, une vie pauvre, mais une vie qui doit grandir, qui doit se multiplier. Cette grâce de Dieu doit grandir en nous, doit prendre toute sa dimension en nous. Dites Amen. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut nous apprendre une chose. L'un des moyens par lequel cette grâce de Dieu, sa vie en nous, peut être abondante. Comment cette grâce peut abonder en nous? Dites Amen. Amen. Il y a plusieurs moyens. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre un des moyens que je vous exhorte à mettre en pratique. Et vous verrez que c'est merveilleux. Ce n'est pas très difficile. Il y a moyen de l'utiliser. De l'utiliser tous les jours. Et vous verrez les effets, les conséquences
c'est une grâce abondante. La grâce va abonder. La grâce va abonder. Dites Amen. Amen. Nous allons lire deux textes, l'un dans le Nouveau Testament, l'autre dans l'Ancien Testament. Et nous allons comprendre comment cette grâce peut abonder. La grâce de la vie. Comment elle peut abonder? Un des moyens. Un des moyens. Nous prenons nos Bibles dans Luc. Luc chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc 17, 11 à 19. Prenons nos Bibles et nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dites Amen. Amen. Je reprends le dernier verset. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dites Amen. Amen. Bien aimés, nous nous trouvons ici devant un des drames de la vie sociale au milieu du peuple d'Israël. C'est le drame des lépreux, tous ceux qui étaient lépreux. Les lépreux avaient une situation triste. Ils ne pouvaient pas rester là où était la population, les autres. Ils devaient être exclus de la communauté, de la société. Ils erraient autour des villages, autour des villes. Ils devaient se tenir à distance. Mais qui étaient-ils, ces lépreux? C'était des pères de famille. Ça pouvait être aussi des mères de famille. Ça pouvait être des enfants de famille qui étaient séparés de leurs proches. Il y avait séparation totale. C'était une situation triste. C'était une situation dramatique. C'était une grande détresse. Un père de famille séparé de sa femme, séparé de ses enfants. Il ne pouvait plus revenir à la maison. Il errait autour. Ou bien un enfant de la famille qui ne pouvait plus voir son père, qui ne pouvait plus voir sa mère, parce que c'était interdit. Quand vous lisez dans Lévitique ou dans le livre de Nombres, c'est écrit là-dedans. On n'a pas le temps de parler de cela. Mais c'était la loi.
C'était ainsi. Ces gens vivaient une situation misérable. Et ils ont sûrement entendu parler de Jésus. Et lorsqu'ils l'ont vu, la Bible déclare qu'ils se tenaient à distance. Ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'ils étaient lépreux. C'était des gens qui étaient bannis de la société. À distance, de là où ils étaient, ils ont crié, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aide-nous à réintégrer la société, aide-nous à revenir dans nos familles. Nous sommes malheureux. Jésus, dans sa bonté qui est une grâce pour nous, dans sa compassion, il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dites Amen. Amen. C'était la loi de Moïse. Tous ceux qui avaient la lèpre, le constat de la guérison était fait par le sacrificateur. Mais au moment où Jésus a dit cela, allez vous montrer, la lèpre n'était pas encore partie. C'est en marchant, par la foi, ils ont fait un acte de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe entre nous et Jésus, tout ce qui se passe entre nous et Dieu, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Les 10 sont partis et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. La lèvre était partie. La lèvre était partie. Le motif de la séparation de leur famille, de la société, était parti. Mettez-vous à leur place. Quelle joie! Quelle joie! Ils ont dû sauter. Moi, j'aimerais sauter à leur place et glorifier Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui peut guérir les lépreux? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces gens, mettez-vous à leur place. Ils ont erré peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, loin de leur famille. Ils se trouvent dans une condition nouvelle, inattendue, et qu'ils ont obtenu parce qu'ils ont eu la compassion de quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que Dieu a fait comme grâce. Grâce de la vie. Ces personnes devaient changer de vie. Si c'était un père de famille, il allait retrouver sa femme, il allait retrouver ses enfants. Si c'était un enfant de la famille, il allait retrouver son père, il allait retrouver sa mère. Quelle grâce! Guéri, la famille recomposée, la famille restaurée, la famille restaurée. Ça, c'est la grâce. C'est la vie abondante. C'est la vie abondante. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Cette vie qui était perdue était restaurée. Mais bien aimé dans le Seigneur, parmi les 10, il y en a un. Il y en a un qui est rentré. La Bible déclare, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, quelqu'un du peuple qui ne s'entendait pas avec les Juifs. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Ils ne se fréquentaient pas. Et celui-là, il est revenu. Les 9 autres étaient des Juifs. Mais le méprisé là,
celui que les Juifs considéraient comme infréquentable, il est revenu. Il ne s'est pas tenu à distance. Il s'est prosterné au bas de celui qui s'appelle Jésus le Sauveur. Jésus qui guérit toute maladie. Il s'est prosterné devant lui. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Et lorsqu'on se prosterne, c'est un signe de soumission. Il soumet à Jésus tout ce qu'il a reçu de Jésus. Je viens te soumettre, Seigneur, cette guérison merveilleuse que tu m'as accordée. Je me soumets à toi. Je te reconnais comme étant celui qui m'a redonné vie, la grâce de la vie. Dites Amen. Amen. Et Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est la grâce abondante. Tous les autres sont partis. Ils étaient guéris du corps. Ils étaient guéris du corps. Ils étaient guéris du corps. Mais celui qui est revenu, qui s'est prosterné, qui a rendu grâce, a obtenu une deuxième grâce. Il était guéri dans son âme. Il était guéri dans son âme. Il a eu une double guérison. Il avait la guérison du corps. Maintenant, il a la guérison de l'âme. Dites Amen. Il a reçu plus que tous les autres. Pour quelle raison? Parce qu'il est rentré sur ses pas. Parce qu'il a rendu grâce. Dites Amen. Les autres n'ont pas rendu grâce. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans leur maison. C'est normal. Mais lui, quand il va rentrer, quand il est rentré dans sa maison, ils étaient heureux de le voir. Sans lèpre, il était guéri. Mais c'était une nouvelle créature. C'était un nouvel homme. Si c'était un père qui ne s'occupait pas de ses enfants, qui était buveur, sa vie va changer. Ils vont bénéficier de ce père physiquement et spirituellement. Parce qu'il n'a plus le même cœur. Il n'a plus une même âme. Dites Amen. Il a reçu plus que tous les autres. Il a reçu plus que tous les autres. À cause d'un acte. Parce qu'il a fait une seule chose. Il est retourné sur ses pas. Il est retourné sur ses pas. Ce que nous faisons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, c'est retourner sur nos pas. Nous devons revenir vers nos pas. Bien aimés dans le Seigneur, à partir du moment où tu as un enfant qui est un don de Dieu, Dieu dit, retourne sur ses pas. Retourne sur tes pas. Va dire merci à celui qui t'a donné cet enfant. Tu es un jeune. Tu vis très bien dans ta maison avec tes parents. Retourne sur tes pas. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Tu rends grâce. Tu étudies. Beaucoup d'enfants ne savent pas étudier. Mais toi, tu as cette grâce. Et retourne sur tes pas. Tu as un diplôme. Retourne sur tes pas. Tu as du travail. Retourne sur tes pas. Dites Amen. Tu es un père de famille. Tu peux nourrir tes enfants chaque jour. Retourne sur tes pas. Dites Amen. Et retenez ceci. Retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Ça veut dire quoi? Regarde au bienfaiteur. Lorsque tu as reçu, il ne faut pas seulement partir pour apporter ça à ta maison. Reviens vers le bienfaiteur. C'est ça l'action de grâce. Revenir sur ses pas vers le bienfaiteur pour lui rendre grâce, pour l'honorer, pour le glorifier. Et c'est ça qui est agréable. Et lorsque tu le fais, le bienfaiteur ajoute les bienfaits.
Il ajoute les bienfaits. Il ajoute les bienfaits. C'est-à-dire une vie abondante. Une grâce abondante. La volonté de Jésus. Et que sa grâce en nous abonde. Surabonde. Abonde. Et surabonde. Abonde. Et surabonde. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons vu ça lors de notre journée de foyer. Il a tout. Pourquoi tu te contentes de peu? Voici un moyen d'avoir plus, plus de grâce, plus de bienfaits de la part de Dieu. C'est de retourner. Retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Retourne sur tes pas. Dites Amen. Amen. Voici un lépreux samaritain qui a eu plus que les lépreux juifs. Guéri physiquement et guéri dans son âme. Dites Amen. Amen. Un deuxième exemple biblique. Nous prenons 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons lire quelques passages dans 1 Samuel. Nous lisons d'abord 1 Samuel chapitre 9 à 11. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Versets 9 à 11. Verset 20 et verset 24 à 28. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. D'abord 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et versa des pleurs. Il fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Versets 24 à 28. Quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel.
C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme, une épouse qui était triste dans sa vie, Anne. Triste parce qu'elle était stérile. Parce que son mari lui avait pris une rivale du nom de Pénina, qui se moquait tout le temps d'elle. La Bible dit qu'elle la mortifiait. Elle pleurait. Elle perdait l'appétit. Et c'était ainsi tout le temps. Un jour, comme nous venons de le lire, elle est entrée au temple. Elle s'est prosternée devant Dieu. Elle a versé des larmes. Elle a pleuré. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a demandé une chose avec serment. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donne-moi seulement un fils. Je ne demande pas deux. Un seul. Et si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Je ne vais pas le donner pour moi. Mais cet enfant, je vais te le consacrer. Ça sera un enfant pour toi. J'aurai la joie de le voir. J'aurai la joie d'effacer ma honte. J'aurai la joie de fermer la bouche de cette rivale qui me mortifie chaque fois. Parce qu'en Israël, la stérilité était mal vue. Était mal vu. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un n'avait pas d'enfant, c'était difficile de rester avec cette femme. C'est pourquoi quand nous voyons des personnes comme Zacharie qui sont restées toute la vie avec leur femme sans enfant, c'était vraiment des personnes consacrées à Dieu, qui ne se sont pas écarées vers d'autres femmes. Et Anne souffrait. Et elle a fait une prière profonde à Dieu. Une prière sortie du cœur. La Bible déclare que la même année, elle est tombée enceinte et elle a eu cet enfant. Dites Amen. Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. Mais des prières qui sortent du cœur. Pas des prières des lèvres. Des prières vraies. D'une personne qui s'abandonne à Dieu. Pas une personne qui vient faire un commerce avec Dieu. Pour avoir quelque chose, de peut partir. On va au magasin, on achète quelque chose, on part. Ce n'est pas le cas. Ici, il y a un vœu. Un vœu fait à Dieu. Si tu me le donnes, je te le consacre. Je ne vais pas partir avec. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme est revenue sur ses pas. Est venue sur ses pas. Là où elle avait prié Dieu, elle est rentrée avec cet enfant. L'unique enfant. L'unique enfant. Pour faire quoi? Pour le laisser là. Au temple, auprès du sacrificateur Élie. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle se sépare de cet enfant. Quel amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour que nous avons pour notre Dieu se mesure à notre capacité de nous séparer des choses auxquelles nous sommes attachés. Lorsque nous nous séparons à cause de lui,
pour lui, ce à quoi nous sommes attachés. Ça, c'est une preuve d'un amour profond pour notre Dieu. Et cette femme avait placé Dieu au-dessus de son enfant. Aimer Dieu, être agréable à Dieu, c'était plus important que d'avoir la joie d'être avec cet enfant à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Vous priez Dieu. Mais si vous priez Dieu sans avoir la volonté de lui être agréable, de lui être d'abord agréable en vous séparant de tout ce qui ne peut pas le glorifier, en vous séparant des choses auxquelles vous êtes attachés, pour lui donner la priorité, vous ne recevrez pas grand-chose. Vous ne recevrez pas grand-chose. Ayez la volonté de vous séparer à cause de Dieu des choses auxquelles vous êtes attachés. Dites Amen. Cette femme a fait ça. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle fait de son enfant une offrande à Dieu. Cet enfant est une offrande faite à Dieu. Et Dieu a agréé cette offrande. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on retourne sur ses pas, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on retourne sur ses pas, il y a des choses qui se passent. Et dans le cas de Anne, il s'est passé deux choses. Il s'est passé deux choses. La première, nous allons la découvrir ensemble. Toujours 1 Samuel. Nous lisons chapitre 2. Chapitre 2, versets 18 à 21. 1 Samuel chapitre 2, versets 18 à 21. 1 Samuel chapitre 2 verset 18 à 21. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Pour un offert à Dieu, Dieu en donne 5. Il en donne 5. Dans cette maison-là, Anne se tournait à gauche. Il voit une fille. Il se tourne à droite. Il voit un garçon. Il regarde devant. Il voit une fille. Il regarde derrière. Dites Amen. La stérile était entourée des enfants dans sa maison. La grâce abondante. La grâce divine abondante. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette grâce? Cette abondance de vie dans sa maison. Parce qu'elle est revenue sur ses pas. Parce qu'elle est retournée. Elle est retournée auprès du bienfaiteur pour lui offrir l'unique enfant qu'elle avait. Bien aimé dans le Seigneur, les actions de grâce, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à contre-cœur. Ça doit être un abandon total à Dieu. Une offrande qui vient du cœur. Un merci
on va dire le don de soi, la consécration de ce qu'on a reçu de Dieu. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a consacré à Dieu ce qu'elle a reçu de Dieu. Le lépreux avait fait la même chose. Il est rentré auprès de Jésus pour lui dire: ce que tu m'as fait là, je le mets à ta disposition. Tu en deviens le seul maître. Et c'est ce qu'a fait Anne. Elle s'est séparée de cet enfant. Une action de grâce, une offrande du cœur. Et à cause de cela, elle a eu 5 enfants. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Anne? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons à ce genre de rencontre, ce n'est pas pour rentrer vide. Oh, nous avons notre rencontre d'action de grâce. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre esprit de cette action de grâce? Ce n'est pas une promenade. Ce n'est pas une promenade. Nous retournons auprès du bienfaiteur. C'est le retour vers le bienfaiteur pour reconnaître tout ce qu'il a fait. Lui consacrer ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous savons qu'il est fidèle. Et j'ai dit que pour Anne, il y a eu 2 choses. Anne a eu 5 enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons une offrande à Dieu, lorsque nous faisons un don à Dieu, Dieu s'occupe aussi de ce don-là. Il s'occupe aussi de ce don-là. Toute action de grâce que nous faisons, Dieu regarde cette action de grâce, il la sanctifie, il en fait autre chose. Dites Amen. Tu ouvres ta voiture à Dieu. Mais c'est une voiture qui ne fera jamais d'accident. Dites Amen. Amen. Je vous le dis, bien aimé. Tu dis, ma voiture, c'est pour aller tout le temps vers Dieu, là où il est, pour le glorifier, pour le servir. Tu n'auras pas d'accident. Dites Amen. Amen. Parce que c'est un bien offert à Dieu. Et c'est arrivé aussi pour Anne. Avec cet enfant Samuel. Lisons Samuel chapitre 3. Versets 19 à 21. Samuel chapitre 3, verset 19 à 21. Nous terminons par là. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. La Bible déclare que l'Éternel était avec Samuel. Il était avec Samuel. Il a mis quelque chose de lui en Samuel. La Bible déclare que tout le monde qui a vu Samuel grandir au temple auprès du sacrificateur Élie, dans tout le pays, tous ceux qui le voyaient ont reconnu une chose: qu'il était établi prophète. Qu'il était établi prophète. Qu'il était établi prophète. Qu'il était établi prophète. Le don. Le don. Dieu s'occupe de ce don-là. Ton action de grâce, Dieu s'en occupe. Il en fait autre chose. Samuel était un petit enfant, mais en grandissant, comme c'était une offrande faite à Dieu, un enfant consacré à Dieu, cet enfant a grandi. La parole de Dieu dit que Dieu était avec lui, que Samuel
n'a pas laissé tomber une seule parole de Dieu. Dieu a donné à Samuel un cœur attaché à lui. Un cœur attaché à lui. Il a changé. Il a déposé en lui la révélation, la prophétie. Et tout le monde a reconnu qu'il était prophète. La Bible déclare que Dieu continue à parler. Mais il parlait par qui? Il parlait par Samuel. Dites Amen. Amen. Quelle grâce d'avoir un enfant consacré à Dieu. Que Dieu transforme. Et les parents, quand les parents de Samuel le regardaient, ce n'est pas possible. Est-ce que ça c'est notre fils? Est-ce notre fils? Il prophétise. Et celui qui prophétise pour tout le peuple. Et vous savez que Samuel est devenu non seulement prophète, Dieu l'a établi conducteur du peuple d'Israël. Celui qui est devenu conducteur du peuple d'Israël. Celui qui a oint le roi d'Israël. Le roi Saül a été oint par lui. Le roi David a été oint par Samuel. Prophète de l'Éternel. Action de grâce. Un don fait à Dieu. Dieu le transforme. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu donnes à Dieu $10. Il transforme les $10 en promotion au travail. En promotion au travail. En promotion au travail. Tu donnes $10. Il le transforme en une maison à laquelle tu ne pensais pas. Une maison à laquelle tu ne pensais pas. Tu donnes $10. Transforme en cela. Tu deviens celui qui a le don de guérison. Tu as le don de libéralité. Il transforme les dons. Il en fait autre chose. Dites Amen. Amen. N'attendez pas que quand vous donnez à Dieu de l'argent, il va vous donner de l'argent. Non. Il fait ce qui est bien pour toi dans ta relation avec lui. Dites Amen. Amen. Et regardez une stérile qui devient mère de beaucoup d'enfants. Elle avait demandé un. Elle en a eu 5 plus 1. Cet enfant consacré est devenu un grand en Israël, chose à laquelle les parents ne pensaient pas. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais terminer en disant ceci. Lorsque nous venons à Dieu, ne venons pas comme si on allait à une rencontre mondaine. Si nous avons un rendez-vous avec Dieu comme aujourd'hui à 15h. Faisons tout pour être là à 15h. Pour honorer notre Dieu. Si vous arrivez à 16h30 ou 17h, mais vous passez à côté des grâces de Dieu. Vous passez à côté des choses merveilleuses de Dieu. Et je voudrais dire ceci. Une action de grâce, c'est un moyen par lequel nous pouvons recevoir de Dieu une vie abondante. La grâce de la vie. La grâce de la vie. Une grâce abondante de vie. Comme le lépreux. Comme Anne. Avec son offrande de Samuel. C'est cela. C'est pour ça que nous sommes là. Dites Amen. On ne doit pas le faire seulement une fois par an. La Bible déclare: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Tu es guéri d'une maladie. Rends grâce. Tu as bien mangé. Rends grâce. Tu as échappé à un accident. Rends grâce. Tu as eu un enfant. Rends grâce. Tu vas au cours et tu étudies. Rends grâce. Tu as un diplôme. Rends grâce. Tu as une année supplémentaire. Rends grâce. Tu te réveilles le matin. Rends grâce. Tu dors le soir. Rends grâce. Dites Amen. Amen. Et c'est le moyen pour avoir une vie abondante en Christ. Un des moyens. Je voudrais que nous prions chacun. Nous allons prier ensemble, chacun dans son cœur, pour l'enseignement de ce jour. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, quelle était ta pensée? Comment tu comprenais cette action de grâce?
Le Seigneur veut que tu puisses intérioriser ce que tu as reçu aujourd'hui. Ce que tu as reçu aujourd'hui. Quel est l'enseignement que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans ta situation personnelle, dans ta maison. Parce que nous avons vu tout à l'heure que cette grâce abondante de Dieu touchait une personne, mais touchait aussi sa maison. Quelle est ton expérience avec Dieu? Est-ce que tu as une expérience avec Dieu dans ce domaine?